te magnifier, car tu es digne de nos louanges, tu es digne de notre adoration, tu es digne que nous nous consacrons, que nous t'aimons, tu es digne que nous mettons à part ta cause, pour la prédication de ton évangile, pour le salut des âmes. Dieu, nous voulons te dire merci ce matin. Merci infiniment pour toutes les grandes choses que tu fais. C'est parce que tu es grand que tu fais ces grandes choses. La création entière, comme nous la considérons, œuvre après œuvre, nous reconnaissons ton infinie sagesse, ton infinie connaissance, ton infinie intelligence. Tu es tellement intelligent parce qu'il faut en être assez intelligent, en être super intelligent pour faire ce que tu as fait. La création démontre que tu es si sage. La création démontre ta toute puissance, ta toute magnificence. La création démontre que tu es Dieu. L'œuvre de tes mains en témoigne chaque jour. Et nous voulons, Seigneur, te dire que nous reconnaissons dans nos cœurs que tu es Dieu, que tu es grand, qu'il n'y a aucun nom au-dessus de ton nom, il n'y a aucune puissance au-dessus de ta puissance. Seigneur, nous te bénissons et te célébrons ce matin. Nous te louons et t'exaltons, notre roi. Merci. Merci d'être notre Dieu. Merci de faire tout ce que tu fais dans nos vies, par ta grâce et par ta miséricorde. Merci. Merci pour le pardon que tu nous as accordé en Jésus-Christ. Merci pour toutes ces choses que tu as rendues possibles pour nous en Jésus-Christ. Merci de t'avoir donné la foi. Merci Jésus-Christ. De ce que tu es venu tabernacler en nous, habiter en nous, demeurer en nous. Tu as fait de notre corps ton temple, tu as fait de notre corps ta maison, ton habitation en esprit. Nous te louons et te célébrons, Jésus-Christ. Merci pour ta protection, merci pour ce que tu exauces nos prières, pour ce que tu accomplis, ce que toi-même tu as déclaré sur nous. Nous te louons et te glorifions. Merci Jésus. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu nous bénisse. Il y a deux lépreux qui sont venus voir Jésus-Christ. Et Jésus leur a posé une question. Parce que ça leur demandait à ce que Jésus les purifie. Il leur a demandé, croyez-vous que je suis capable de faire cela? Pourquoi Jésus leur demande s'il est capable de faire cela? C'était pour voir jusqu'à où ces personnes avaient confiance en lui, ces personnes croyaient en lui. À quelle dimension, à quel niveau ils ont placé Dieu? Est-ce qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire? Est-ce qu'il y a des choses que Dieu peut faire? Et ces personnes ont reçu ce texte. Mais pourtant, de nos jours, cette même question est posée à plusieurs qui s'approchent de Dieu. D'autres répondent oui, mais ne vivent pas ce qu'ils attendent.
D'autres prétendent qu'ils ont confiance en Dieu, que rien n'est impossible à Dieu. Ils le disent dans leur bouche, mais ne le vivent pas. Parce que dans leur esprit, au plus profond de leur être, ils sont convaincus qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Surtout quand tu te retrouves en face d'une maladie dite incurable par la médecine et qu'un professeur de médecine ou un docteur en médecine te dit cette maladie, il n'y a rien à faire, c'est une maladie classée incurable. Tu devras prendre des médicaments à la vie pour que ça prolonge un peu tes jours. Et que la personne vienne vers Dieu, qu'on dit que Dieu peut le guérir, que Dieu guérit toutes choses. La réalité de cette maladie, dans son esprit, dit que Dieu ne peut pas faire. Quand nous sommes en face d'une situation dite impossible, quand nous croyons et que nous regardons la situation et que nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de solution humaine, très souvent, nous croyons que Dieu ne peut pas faire. Pourtant, on dit dans notre bouche, je crois que Dieu peut faire tout. Mais face à ces réalités, face à ces situations, la plupart d'entre nous, dans notre cœur, dans notre âme, nous limitons Dieu. Dans le contexte africain, quand on a entendu parler, tellement ça a été célébré, tellement ça a été dit, tellement l'éloge de ce sorcier a été fait par tout le monde, par plusieurs générations. Tellement la réputation de la sorcellerie de ton village a été élevée à un niveau étonnant. Étonnant même que toi-même tu élèves la réputation de la sorcellerie de ton village au-dessus de Dieu. Tu crois dans ton cœur, plus profond de ton cœur, que la sorcellerie de ton village peut empêcher Dieu d'être Dieu, peut empêcher Dieu de faire des choses. Tu crois que la sirène des eaux peut empêcher Dieu d'être Dieu. Tu crois qu'un démon, tu crois qu'un mystique, tu crois qu'un sorcier de ton village peut t'empêcher d'être béni, peut t'empêcher d'avancer, peut t'empêcher de voir Dieu. Tu es convaincu même qu'un sorcier bloque ton miracle, qu'un sorcier bloque ton avancement, qu'un sorcier bloque l'exaucement de ta prière. Tu es convaincu. Tu es convaincu que le diable peut venir dans la maison de Dieu et puis lui fait ce qu'il veut dans la maison de Dieu, fait ce qu'il veut dans l'église. Tu en es convaincu. La preuve est que quand tu as ces genres de prophéties, tu as ces genres de révélations, tu trembles, tu es abattu, tu es attristé. Parce que tu as eu un songe ou un sorcier à faire ceci, tu te réveilles découragé, démoralisé, abattu, attristé. Parce qu'un sorcier a annoncé qu'il va faire ceci contre toi, tu te réveilles démoralisé, attristé, abattu. Frère, tu n'es pas le premier croyant à qui ça arrive. Dans la Bible, il y a des croyants auxquels c'est arrivé. Ce matin, celui te dit, ne limite pas Dieu. C'est mon thème. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Nous allons lire un passage et nous allons pouvoir parler. Encore une fois, on a lu dans Jean, chapitre 11, du verset 20 au verset 40. Jean, chapitre 11, verset 20 au verset 40. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. »
Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marc. Il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, l'a suivi, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Amen. La grande partie d'entre nous connaissons cette histoire. D'autres, c'est la première fois qu'ils entendent l'histoire. Certains ont lu plusieurs fois, certains ont même médité personnellement sur l'histoire, certains ont écouté plusieurs et différents prédicateurs sur l'histoire. Il s'agit de Jésus et une famille qui l'avait accepté, une famille qui le soutenait dans le ministère, qui l'accompagnait. Jésus a eu à manger plusieurs fois dans cette famille. Il a eu même à dormir là-bas, tout ça. C'était la famille de Marthe, Lazare et Marie. Et Jésus était dans un endroit accomplissant le ministère. Et les 2 sœurs ont envoyé des personnes vers lui pour le tenir informé de leur situation, principalement de la situation de leur frère qui était extrêmement malade, pour qu'il vienne et qu'il puisse le guérir. La Bible dit que Jésus a mis 2 jours de plus là où il était, continuant de faire ce qu'il devait faire, alors qu'il a déclaré à ses disciples que la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Et puis il a continué ça. Et quand il est arrivé, les 2 sœurs étaient convaincues qu'il est arrivé en retard, que s'il avait été là plus tôt, le frère ne serait pas mort, qu'il était en retard. Et dans le dialogue avec ses sœurs, surtout avec l'une d'entre elles, nous apprenons énormément de choses. Marthe, lorsque Jésus arrive et qu'elle est mise au courant que son maître, si le Seigneur arrive, elle sort, elle va à sa rencontre, elle se prosterne et elle fait un reproche au Seigneur. Le reproche est que
si tu étais là, ici, plutôt, mon frère ne serait pas malade. C'est le reproche qu'elle fait au Seigneur. Et en même temps, elle donne une affirmation. Elle dit, je sais, maintenant, au moment présent où nous sommes, tout ce que tu demanderas à Dieu, il va te l'accorder. Elle dit, elle sait ça. Elle dit, elle a la connaissance que tout ce que Jésus demandera à son Père va lui donner. Alors Jésus, tu sais de ce qu'elle dit, elle ne comprend pas la profondeur de ce qu'elle est en train de dire. Elle dit une chose sans même comprendre ce qu'elle est en train de dire. Il lui dit, ton frère va ressusciter. Pour lui démontrer qu'elle ne comprend pas ce qu'elle est en train de dire. Puisqu'elle dit, maintenant je sais. Maintenant là, au moment où nous sommes là, je sais que tout ce que tu vas demander à ton Père va te l'accorder. Donc lui sait qu'elle ne comprend pas ce qu'elle dit. On lui dit, ton frère va ressusciter. Elle dit, oui, je le sais. Il va ressusciter de la résurrection au dernier jour. Il lui dit encore, parce qu'il comprend qu'elle ne comprend pas toujours où il veut en venir, où il va. Il lui dit, je suis la vie et la résurrection. Celui qui croit en moi vivra même s'il est mort, et celui qui est encore vivant et qui croit en moi ne mourra jamais. Il lui dit, crois-tu cela? Et elle répond, oui qu'elle croit, oui, parce qu'elle sait qu'il est le Fils de Dieu, il est le Messie. Elle sait qu'il est le Fils de Dieu, il est le Messie. C'est parce que Jésus lui demande. Je lui demande si elle croit que lui, il va ressusciter son frère dans le monde. Et qu'il est venu pour ressusciter son frère dans le monde. Est-ce qu'elle croit ça? Est-ce qu'elle croit qu'il est l'auteur de la vie et qui détient la vie éternelle et qu'il a l'immortalité entre ses mains, qu'il a le pouvoir sur la mort? Donc elle dit, je suis la résurrection. C'est pour lui dire que la mort n'a pas de pouvoir devant lui, que lui domine la mort. Il peut redonner la vie à quiconque qui meurt. Mais elle donne des informations, des choses qu'elle a acquises sur Jésus, mais elle n'est pas dans la conversation avec Jésus pour comprendre où il veut en venir et ce qu'il veut faire. Et quand elle ne sait répondre à Jésus, elle se précipite pour aller appeler sa soeur. Et quand elle dit à sa soeur que le maître demande, Jésus n'a pas demandé après sa soeur. Alors Jésus n'a pas parlé, Jésus n'a pas demandé après sa soeur. Mais elle se précipite pour autre chose. Sa soeur vient, elle aussi a fait le même reproche au Seigneur, prosterné. Le Seigneur est ému. Mais quand tu prends une autre version, on dit qu'il est profondément indigné. Pas la version sur l'autre, tu vas voir. On dit qu'il est profondément indigné avant de dire qu'il est ému. C'est-à-dire qu'il était fâché. Il n'était pas content de leur relation. Des deux. Et en même temps, il avait de la compassion pour elle. Parce qu'elle ne comprenait rien. Elle avait l'opportunité d'être dans une amitié, dans une relation avec Jésus, sans découvrir qui il était réellement. Marie n'avait pas découvert réellement qui était Christ. Alors il a dit, bon, où vous l'avez mis, il dit, non, il est ici, allons-y. Arrivé devant la grotte, Jésus veut faire ce qu'il a à faire, ce pourquoi son Père l'a envoyé manifester la gloire de Dieu. Marthe va informer Jésus, mais il sent, en d'autres termes, mais il est décomposé, il est pourri. Ça fait 4 jours la nuit là, alors il n'y avait pas fort bon. Donc il est décomposé, il sent, il est pourri. Alors Jésus se trouve, elle lui dit, mais Marthe, ne t'ai-je pas dit, ou ne t'ai-je pas enseigné que si tu crois en moi, ma gloire sera disponible. Tu vas voir ma gloire, tu vas expérimenter ma gloire, tu vas vivre ma gloire. Vous savez, cette histoire
est dans une époque où Jésus n'est pas encore mort et ressuscité dans le mort. Il n'a pas encore accompli le salut. Frères et sœurs, Marthe savait des choses sur Dieu sans les comprendre dans leur profondeur, ce qui faisait qu'elle limitait Dieu. Pendant que Jésus dit, je suis venu pour ressusciter mon frère, Marthe met ça dans le futur, dans l'avenir, dans le siècle même à venir, à la résurrection des morts, dans le siècle à venir. Pendant que Jésus lui parle de maintenant, d'aujourd'hui, elle parle du futur. Il essaie de l'aider à comprendre, mais elle est à réfléchir. Frère, avoir la connaissance intellectuelle de Jésus ne te permettra pas de l'expérimenter. Il te faut la connaissance révélationnelle de la personne de Jésus. Pour que tu puisses le vivre et l'expérimenter. La réponse de Marthe, ce n'est pas de quoi elle parle. Son dialogue avec Dieu montre que ce n'est pas de quoi elle parle. Donc, pour finir, c'est comme si elle limitait Dieu. Elle était convaincue que là où son frère était couché, là, dans la tombe, Jésus n'était pas capable de le ramener à la vie. Pour elle, il pouvait faire beaucoup de choses. Guérir des malades, ouvrir les yeux des aveugles. Elle a vu tout ça. Mais elle n'était pas convaincue, elle n'était pas certaine que Jésus pouvait ramener un mort à la vie après plusieurs jours dans le séjour des morts. De surcroît, son corps est décomposé. Son corps sent, son corps comme ça, pourri. Donc elle était convaincue que ça, Jésus pouvait pas le faire. Pendant que Jésus lui dit, oui, il peut le faire. Et il lui dit qui il est. Elle est convaincue qu'il ne peut pas le faire. Et Jésus lui a démontré, parce qu'après, quand tu lis la fin de l'histoire, Lazare est revenu à la vie. Il a démontré à Marthe que lui, rien ne peut l'arrêter, rien ne peut le limiter, rien ne peut l'empêcher de manifester sa gloire. Il n'y a rien, exactement rien qui peut l'empêcher d'être Dieu. Il a démontré ça. Frère, comment dans ton esprit tu limites Dieu? Comment dans ta chair, dans ton raisonnement humain, dans tes sentiments humains, dans tes pensées humaines, tu limites Dieu? Comment? Pourquoi tu le limites? Comment? Comment tu peux oser croire qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire? Comment tu peux oser croire que Satan peut empêcher Dieu de faire certaines choses? Comment tu peux oser croire ça? Comment tu oses croire ça? Parce que tu as une connaissance qui n'est pas profonde sur la personne de Dieu. Tu ne peux pas dire comme Paul, je sais en qui j'ai cru. Tu ne sais pas réellement qui est la personne à qui tu as confié ta vie ou en qui tu as placé ta confiance. Marthe marchait avec Jésus, même ne le connaissait pas, donc on ne peut pas le comprendre profondément. Souvenez-vous que c'est cette Marthe-là, quand Jésus était assis dans leur maison pour enseigner, elle faisait quoi? Qui se rappelle? Elle faisait quoi? Elle faisait la cuisine.
Pendant que sa soeur était assise au pied pour poser des questions, pour bien comprendre, elle faisait la cuisine. Donc, elle n'avait pas des enseignements profonds pour connaître Christ et de quoi Christ est réellement capable. Il y a des gens qui sont en Christ, ça fait des années, mais ils ne savent pas qui est Christ. Quand tu découvres la révélation de qui est Christ, tu as la même réaction que Paul. Toute chose perd sa valeur à tes yeux. Toute chose devient comme la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Quand Christ se révèle à toi, quand tu découvres Christ, qui est Christ, plus rien n'a de l'importance que lui. Être en communion lui deviendra si important pour toi que tu seras en train de bâtir ta relation personnelle avec Christ. Frère, Dieu te parle. Tu lis la Bible, tu médites la Bible. Mais pourquoi tu ne comprends pas ce que la Bible dit? Pourquoi tu ne comprends pas le message de Dieu? Tu sais des choses sur Dieu, mais pourquoi ton attitude, ton comportement ne change pas? Pourquoi il n'y a pas de transformation dans ta vie? Parce que tu ne comprends pas ce que Dieu te dit. C'est vrai que tu entends Dieu te parler. C'est vrai que Dieu t'envoie des songes, des visions, mais tu ne comprends pas le message, le contenu de ce que Dieu te dit au travers des songes, au travers de la parole de Dieu, au travers des prédications, au travers des enseignements. Tu ne comprends pas. Parce qu'on ne comprend pas Dieu de façon intellectuelle. On comprend Dieu par l'esprit. Il faut que l'esprit de Dieu t'aide par ton intelligence spirituelle à capter, à saisir ce que Dieu dit. Frère, tu lis des vérités bibliques. L'une des vérités que tu lis, c'est que la Bible te donne l'information que le Saint-Esprit, qui est Dieu, vit en toi. Que Dieu dans toute sa plénitude, Dieu dans toute sa grandeur, Dieu dans toute sa gloire, vit en toi. Le Dieu qui habitait corporellement en Jésus-Christ, vit en toi. Dans toute sa gloire. Comment il a habité corporellement en Jésus-Christ? La Bible dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. C'est le même esprit qui était en Jésus qui est en toi. Donc Dieu dans toute sa plénitude est en toi. La Bible dit qu'il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus. Celui que tu es le chef suprême à l'église. Et Jésus vit en toi par son esprit. Donc toute la plénitude de la divinité vit en toi. Mais tu as cette révélation, tu as cette vérité, mais est-ce que tu la comprends? Tu as la vérité que tu as l'autorité sur les démons. Est-ce que tu comprends ça? Pour l'exercer. Frère, tu limites Dieu parce que tu ne le comprends pas. Tu limites Dieu parce que tu ne le comprends pas. Dieu te parle, mais tu ne comprends pas ce que Dieu te dit. Dieu t'instruit, Dieu te donne des ordres, mais tu ne comprends pas. Donc tu as l'Esprit de Dieu pour t'aider à comprendre ce que Dieu te dit. Mais quand tu n'es pas en train de vivre en communion avec le Saint-Esprit, tu ne saisis pas ce que Dieu te dit. Frère, celui qui a compris ce que Dieu lui a dit concernant le péché ne vit pas dans le péché. Parce que Dieu nous a enseigné que le péché nous détruit, le péché est nuisible, le péché n'est pas profitable, le péché brise notre relation avec lui, le péché brise notre communion avec Dieu. Mais pourquoi tu vis encore dans le péché? Parce que tu n'as pas compris ce que Dieu t'a enseigné sur le péché. As-tu compris? Non. Comment je sais ça? La Bible dit dans la parabole du semeur, en présentant les quatre terres, la Bible parle de la dernière terre comme la bonne terre, et la Bible dit que c'est ceux qui ont compris, c'est ceux qui ont reçu la parole dans un cœur bon et honnête et qui l'ont compris. C'est ceux-là qui portent du fruit au 30, 60 et puis 100. Ceux qui l'ont compris. Donc le problème n'est pas écouter la parole de Dieu. Le problème est de l'écouter de telle sorte que tu entendes et tu comprennes Dieu te parler. Donc tu peux être assis au culte sans écouter Dieu.
Le point n'est pas de venir à l'église. Le point est comment je viens à l'église. Est-ce que je viens pour rencontrer Dieu? Je viens pour avoir une rencontre, une communion avec Dieu. Comment je viens à l'église? Quand je quitte chez moi à l'église, à la maison plutôt, je viens dans l'assemblée des saints. Pour faire quoi? Pour rencontrer Dieu, pour adorer Dieu. Mais comment tu viens? Tu viens comme un religieux? Tu viens juste pour venir? Frère, écoute-moi. À chaque culte, à chaque rencontre de l'église, Dieu fait des choses. Dieu te parle, Dieu t'instruit. D'autant qu'à chaque rencontre de l'église, Dieu te transforme. Parce que chaque information que Dieu te donne, c'est pour te transformer, c'est pour te changer à l'image de son Fils. Donc à chaque culte que tu viens et que tu demeures la même personne, ça veut dire que tu n'as pas de rencontre avec Dieu pendant que tu es assis dans le temple, dans la présence de Dieu. Tu n'as aucune rencontre avec lui. Tu ne reçois aucune révélation de la part de Dieu. Aucune parole qui est dite par les prédicateurs, par les dirigeants, même par les chants. L'Esprit te prend cette parole pour te parler de façon personnelle, pour que ça te donne de travailler sur ta vie, te donne de changer de vie. Frère, pourquoi tu limites Dieu? Parce que tu ne le comprends pas. Marthe ne comprenait pas Jésus. Il parlait avec elle, il lui expliquait, mais elle ne comprenait pas. Parce qu'elle avait son propre raisonnement. Elle ne comprenait pas. La Bible nous dit de ne pas nous tromper par nos propres raisonnements. Nous devons écouter Dieu. Et si tu n'écoutes pas Dieu attentivement, quand tu viens au culte, tu ne laisses pas toutes les distractions pour te connecter au Saint-Esprit pour entendre Dieu te parler. Frère, tu viendras au culte 10 ans après, tu seras la même personne. 30 ans après, tu seras la même personne. 50 ans après, tu seras la même personne. Parce que tu n'entends pas Dieu te parler. Tu viens au culte, mais tu n'entends pas Dieu te parler. Quand tu prends ta propre Bible à la maison, tu lis, mais tu n'entends pas la voix du divin berger te parler, t'instruire. C'est pour ça que ta foi vacille. La foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pourquoi tu entends la parole de Christ et tu n'as pas la foi? Pourquoi tu lis la parole de Christ et tu n'as pas la foi? Parce que tu ne comprends pas ce que tu écoutes. Tu ne comprends pas quand tu es en train de lire. L'Esprit te parle, mais tu ne comprends pas. Tu ne saisis pas ce que Dieu te dit. Et quand tu ne saisis pas ce que Dieu te dit, tu ne peux pas obéir à Dieu. Parce que tu ne sais pas le pas qu'il lui déposer. Marthe parle avec Jésus. Elle le dit elle-même de sa propre bouche. Je sais, maintenant là où je suis là, que tout ce que tu vas demander, ton Père va te l'accorder. Parce que tu sais que Jésus, tout ce qu'il demande, son Père l'accorde, et il te dit qu'il va ressusciter ton frère. Tu dois faire quoi? Tu dois croire ça. Toi, tu as affiné. Nous tous on dit ici, Dieu peut tout faire. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de tout. Dieu est le tout-puissant. Mais regarde dans ta vie, combien de situations impossibles sont présentes. Tu le dis. Tu dis que tu as cette information. Mais est-ce que tu as compris l'information qu'on t'a donnée? Quand on dit que Dieu est le tout-puissant, est-ce que tu t'es assis pour comprendre avec le Saint-Esprit ce que ça veut dire? Dieu est le tout-puissant. Est-ce que tu comprends? Enfin, il ne suffit pas d'avoir des informations. Enfin, l'église, ce n'est pas pour donner des informations. L'église, c'est pour te communiquer la vie du ciel. On est là pour te donner la vie du ciel, la vie de Dieu. Pas juste donner des informations. C'est une vie qu'on te communique au travers de la parole, de la prédication. Frère, est-ce que tu comprends Dieu? Si tu comprenais Dieu et qu'on te dit tous les jours que Dieu a un merveilleux plan pour toi, que Dieu a un programme de vie pour toi, que Dieu a des projets pour toi, tu allais faire quoi? Tu allais te mettre à les chercher. Tu allais cesser de faire des plans et des projets, et tu allais te mettre à chercher le plan et le projet de Dieu dans ta vie. Pourquoi tu ne cherches pas le plan et le projet de Dieu de ta vie? Parce que tu ne comprends pas ce qu'on t'a dit.
C'est là qu'on a dit, mais tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas qu'avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, avant que tu sois créé dans le sein de ta mère, Dieu avait déjà planifié une vie pour toi. Dieu avait déjà décidé ce que tu serais quand tu seras sur cette terre, ce que tu ferais pour lui, la vie que tu auras. Dieu avait déjà planifié tout ça. Et tu n'es pas en train de chercher ça. Parce que tu ne comprends pas. Tu compares ton plan à toi au plan de Dieu. Tu dis que ton plan à toi est meilleur que celui de Dieu. Parce que tu ne comprends pas. C'est tout. Ceux qui ont compris ont pris le temps d'entrer dans la présence de Dieu pour prier et découvrir ce que Dieu a pour eux, le projet de vie que Dieu a, les projets que Dieu a pour eux. Parce qu'il a dit, je connais les projets que j'ai formulés sur toi. Donc ils savent que Dieu connaît ses projets, soit dans la présence de Dieu que Dieu leur révèle. Projet de paix et non de malheur. Si on te dit Dieu t'aime, si tu avais compris que Dieu t'aime, à quel point Dieu t'aimait, pas longtemps tu aurais cédé ta vie à Dieu. Tu aurais savoir que Dieu veut qu'il y a de meilleur pour toi, de bonnes choses pour toi. Que Dieu n'est pas celui qui veut te détruire, te troubler. Dieu n'est pas à la base. Il ne veut pas que tu vives dans les troubles. Tu n'as rien compris. Tu marches avec Dieu banzan. Tu ne comprends rien. Et c'est pour ça que tu permets au diable de t'utiliser pour persécuter même tes frères et l'église. Parce que tu ne comprends rien. Frère, tu as besoin que les écailles tombent de tes yeux. Tu pourras servir Dieu alors que tu n'es pas en train de servir Dieu. Demande à Paul. Paul pensait qu'en persécutant l'église, en empêchant l'église d'aller de l'avant, en mettant les disciples en prison, il est en train de servir Dieu. Le jour où Dieu s'est révélé à lui, qu'il a découvert que ce n'est pas ça le service de Dieu. Il s'est rendu compte. Nicodème enseignait Israël face à qu'il disait des bêtises. Parce qu'il ne connaissait même pas la première chose du royaume qui est la nouvelle naissance. Frère, ne parle pas d'un Dieu que tu ne connais pas. Parle d'un Dieu que tu connais, avec qui que tu as expérimenté, avec qui tu as une relation. Ne dis pas ce que les autres disent de Dieu. Il faut dire ce que toi-même tu as vécu de Dieu. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Elle dit, je sais que tout ce que tu as demandé. Donc elle sait qu'il va t'exaucer. Et en même temps, elle ne croit pas que son frère va ressusciter. Frère, comme tu dis, Dieu est le Dieu des miracles et de prodiges. Tu vis combien de miracles? Tu vis combien de prodiges? Tu vis combien de miracles? Regarde dans ta vie. Combien d'événements surnaturels tu es en train de vivre? Où tu as vu que la situation là, ça c'est pas possible que ça se fasse. Mais tu vois que c'est fait. Frère, est-ce que tu vis Dieu? Matt, malgré tout le speech de Jésus, arrivé devant la grotte, Jésus dit d'enlever la pierre. Matt a dit quoi encore? Matt a dit quoi? Aide-moi, dis ce que Matt a dit là. Matt a dit quoi? Donc ce que Jésus lui a dit, elle n'a pas quoi? Elle n'a pas écouté. Pourquoi elle écoute même un peu? Elle n'a pas écouté. Elle a tout écouté quoi? Les circonstances, la réalité. Quand Dieu te dit tu vas te marier et puis tu as ton âge, il y a 30 ans, 31, 32, 45, à Dieu. Tu as 35 ans là, tu comprends Dieu. Maintenant, je ne peux pas 36 ans, je ne peux pas me marier. Je vais me marier à qui à 36 ans? Il faut comment pour avoir un enfant à 36 ans? C'est ce qu'il dit, non? C'est ce qu'il dit. C'est ce que tu dis. C'est ça. Pose-toi la question. Est-ce que tu fais comme Abraham? Attends, tu peux lire pour moi Abraham? Hein? Romains chapitre 4, à partir du verset 18. On lit un peu. Ou vite. Romains chapitre 4, verset 18. Voilà. Espérant comme toute espérance. Espérant comme toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Il avait quoi? Espérant en toute espérance. Il y a une version en ligne. Malgré que toute chose l'interdisait d'espérer.
Abraham a espéré et il a cru. Tout l'interdisait d'espérer. Tout, absolument tout. Quand il regarde lui-même son corps, quand il regarde sa femme qui est ménopausée, elle ne fait plus de menstrues, tout interdisait à Abraham d'espérer. Donc si tu ne peux pas avoir l'espoir, c'est la foi qu'elle a à avoir. Puisque la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc si tu ne veux même pas espérer, qu'est-ce qu'elle a à avoir la foi? Oh, répondez-moi. Il n'y avait pas de raison humaine pour que Abraham espère que Sarah et lui allaient avoir un enfant. Sur le plan médical, on dit Sarah ne peut plus mettre au monde, elle est stérile chronique. Abraham, tu es devenu vieux, tes affaires là sont plus fortes, sont plus vigoureux. Nous ne savons pas parcourir le trajet pour arriver là-bas. Et puis même la chose que ça doit trouver là, ça ne trouve pas ça. Voici la réalité dans laquelle Abraham était. La Bible dit, malgré ça, Abraham a espéré contre toute espérance et il a cru en Dieu. De sorte que la promesse de Dieu est devenue une réalité pour lui. Allez. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Continue. Et s'enfermer dans la foi. Non, frère, lis ça bien, lis ça fort. Lis fort. Et s'enfermer dans la foi. Et s'enfermer dans la foi. Dans la foi. Dans la foi. Nous on fait quoi? Nous on fait quoi? On faiblit dans la foi. Mais Abraham, malgré sa réalité, lui, il n'a pas faibli dans la foi. Continue un peu là. Il ne considéra point que son corps. Il ne considéra point son corps. Abraham n'a pas pris ça en considération. Il n'a pas vu que son corps qui est fané, qui est l'espèce de centenaire là, est une limite pour Dieu. Il n'a pas considéré ça. Continue là, allons-y. Que son corps était déjà usé. Que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Est-ce que tu comprends? Son corps était déjà usé. Parce qu'il avait presque 100 ans. Et sa femme n'était plus en état d'avoir des enfants. Abraham était conscient qu'il était vieux. Abraham était conscient que sa femme n'était plus en état. Il n'a pas nié cette réalité. Il a décidé de ne pas considérer la réalité. C'est là. Mais il a décidé de ne pas considérer ça. De considérer quoi? Vas-y. Il ne douta point. Il ne douta point. Par incrédulité. Par incrédulité. Au sujet de la promesse de Dieu. Arrête-toi là maintenant. Après, quoi? Il n'a pas. Au sujet de quoi? Au sujet de quoi? Pas au sujet de la promesse de Dieu, fais quoi? Est-ce que ta réalité est pour la même chose qu'on parle Abraham là? Pour toi-même, la même dans ta réalité, il y a encore espoir humain. Malgré il y a espoir humain, tu doutes de Dieu. Malgré il y a possibilité que même un homme fasse ça pour toi, tu doutes de Dieu. Abraham, lui, il n'y avait pas de possibilité. Aucun homme, ni lui-même, ni sa femme, ni aucun médecin, aucun homme ne pouvait les aider. Il était face à une situation où il croit en Dieu, où il ne croit pas en Dieu. S'il ne croit pas en Dieu, il ne verra jamais Isaac. S'il ne croit pas en Dieu, il ne verra jamais la promesse de Dieu se manifester. S'il ne croit pas en Dieu, il ne verra jamais le meilleur de Dieu se manifester. Abraham devait choisir de faire confiance absolument à Dieu. La Bible dit qu'il ne douta pas au sujet de, par incrédulité, au sujet de la promesse. Il s'est laissé persuader, il s'est laissé convaincu par Dieu que Dieu est capable de faire ce qu'il dit. Vas-y. Mais il fut fortifié par la foi. Donnant gloire à Dieu. Donc, vous allez vous donner sa force. Il fut par quoi? La foi. Donc, la foi lui donnait quoi? Nous, notre foi nous donne quoi? La peur, le découragement. Quoi encore? Sinon, allons-y. Les pleurs. Esprit abattu. C'est ta foi qui gagne ça.
On dit la foi d'Adam, lui, ça lui donnait quoi? La force. Au point où il avait quoi? Il a donné gloire à Dieu. Au point où il a commencé à louer Dieu. Au point où il a commencé à adorer Dieu. Pourtant, il n'avait pas encore d'enfant, mais il continue d'adorer Dieu. Il célébrait Dieu pour ce que Dieu lui a dit. Parce qu'Abraham était certain que Dieu va faire ce qu'il lui a dit. Vas-y, continue. Et ayant la pleine conviction. Ayant la pleine conviction. Ah, mon frère, vas-y. Que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ah, voilà. Ayant quoi? Pleine conviction. Que quoi? Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Que qui peut accomplir ce qu'il a promis? Abraham était quoi? Il était totalement persuadé. Il n'y avait aucun doute dans son esprit. Malgré la réalité, Abraham était convaincu au plus profond de son être que ce que Dieu dit, il est capable de le faire. Que Dieu est capable de réaliser sa parole. Que Dieu est capable de faire ce qu'il propose de faire pour toi. Quand Dieu te fait une promesse, quand Dieu te dit je vais faire ceci pour toi, Dieu est pleinement capable de le faire. Avant d'arriver à un stade où il n'avait aucun doute dans son esprit, aucun doute dans son cœur, que Dieu peut faire ce qu'il a dit. Frère, quand tu as des doutes, tu vas limiter Dieu. Il faut t'asseoir. Abraham était complètement convaincu, complètement sûr de lui, que Dieu va faire ce qu'il m'a dit. Quel que soit ce qu'il se devant, ça ne peut pas empêcher Dieu de faire ce qu'il a dit. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui va arriver. Abraham était totalement convaincu. Est-ce que Jésus a dit à Marc, ne t'ai-je pas dit que si tu crois? Parce que vous voyez, la foi et croire, dans le mot grec, pistéo, c'est la même chose. Donc la foi ou croire, on dit, si tu as foi en moi, tu verras ma majesté, tu verras ma grandeur, tu verras ma renommée, tu verras ma seigneurie, tu verras ma toute puissance, tu verras que toute chose m'est soumise. Si tu crois, si tu me fais confiance. Et vous avez depuis toujours, comment est-ce que tu étudies très bien la Bible depuis la Genèse? C'est la seule chose que Dieu a demandé à l'homme, de lui faire confiance et de lui obéir. Que ta foi soit capable de lui obéir. Si Adam et Ève avaient cru que le jour où ils prennent le fruit, là, ils allaient connaître la mort, s'ils avaient cru à ce que Dieu leur a dit, ils n'allaient pas manger. Donc quand le diable est venu, il a dit quoi? Dieu a-t-il réellement dit? Il a fait quoi? Il a créé un doute raisonnable dans l'esprit de Ève. À ton âge, là, tu crois qu'un homme va te marier encore. À ton âge, tu crois que tu vas te marier. Le diable parle dans ton oreille. À ton âge, tu crois que tu vas avoir un enfant. Il te parle. Et quand tu crois ça, tu perds ce que Dieu t'a dit. Tu es sûr qu'en 3 mois, tu peux avoir 1 million, tu peux avoir des dizaines de millions en 3 mois, des dizaines de millions pour bâtir. Tu es sûr en 3 mois, le diable te parle. Tu es sûr que cet homme-là, il va changer un jour? Le diable dit que Dieu ne peut pas le changer, et tu crois ça? Pourtant, Dieu te rappelle et témoigne. Il y a des gens dans le même cas que lui, des gens dans des cas plus pires que lui, que Dieu a transformé, qui sont sous tes yeux. Pour que tu saches que Dieu peut le faire. Mais dans ton esprit, tu as limité Dieu. Dans ton esprit, tu dis qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Écoute-moi. Marc a dit ici que la mort est au-dessus des capacités de Jésus. Tu comprends? Que la mort peut arrêter Jésus. Que la mort peut le limiter. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Elle a dit, la mort peut empêcher Jésus de manifester son règne, d'imposer son règne, d'exposer sa gloire. Elle, c'est ce qu'elle dit. Toi, tu dis quoi? Pour toi, c'est quoi qui peut empêcher Jésus de le faire? Regarde ce matin dans ton propre cœur, dans ton propre esprit, là au plus profond de toi. Quelles sont les barrières invisibles que tu as mis devant la puissance de Dieu pour qu'elle ne se manifeste pas à ton endroit? Comment tu as limité Dieu dans ton esprit?
Peut-être tu as approché une information d'un médecin. Écoute-moi, un médecin n'est pas Dieu, il est un être humain. Il fait ce qu'il peut. Je ne dis pas que je ne crois pas au médecin. Je crois au médecin. Mais je dis que Dieu est au-dessus des médecins. Donc si les médecins sont limités, toi-même tu dis quelque chose là, que là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que la main de Dieu. Mais pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut te guérir miraculeusement? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut purifier ton sang de tout virus? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut purifier ton sang, que Dieu peut guérir tout ton être, que Dieu peut rétablir tout ce qui ne va pas en toi? Pourquoi tu ne crois pas en ça? La Bible dit que Sarah, par la foi, est devenue capable à nouveau d'être mère. Elle n'était plus capable, mais qu'elle a mis sa foi en Dieu, Dieu l'a redonné, a redonné la vie à tout son système de reproduction. Et elle a produit un enfant. Parce que les médecins disent à 40 ans, c'est grossesse à risque. Cette vérité-là, elle est quelle vérité? Elle est une vérité de la chair, pas une vérité de l'esprit. Sarah a accouché un enfant sain, en bonne santé, à 90 ans. Voici la vraie vérité de Dieu. En quoi tu crois réellement? C'est ça que je dois te demander. Est-ce que tu crois ce que Dieu t'a dit dans ses Écritures, ou tu es attaché à des informations de la philosophie, de certaines choses qui ne sont pas vraies, des informations que la chair t'a données, même si ça semble juste et que ce n'est pas conforme à la Bible? Un enfant de Dieu ne doit pas accepter ce qui n'est pas conforme à la Bible, ce qui n'est pas la vérité biblique. Amen. Parce que nous avons décidé de croire et de vivre par la vérité biblique. Amen. Donc ce qui n'est pas vérité biblique, on ne doit pas l'accepter. Il faut que tu crois en Dieu. C'est pour ça qu'on ne vit pas ce que Dieu a prévu pour nous. Parce qu'il y a plein de vérités qu'on a, mais ce ne sont pas les vérités bibliques. Ces vérités combattent la Bible. On les a acceptées. Et c'est sur ces vérités qui combattent la Bible qu'on a fondé nos vies. Comme ça, on n'arrive pas. Dans ma tradition, on dit ça. Dans mon village, on dit ça. Mais si on dit dans ton village, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce que c'est conforme à la Bible? Non. Pourquoi tu approches à ta tradition et non à la parole de Dieu? Tu as pris la décision de vivre en t'appuyant sur Dieu, en mettant tout ce qui te concerne, tout ton poids sur Dieu. Pourquoi maintenant tu es en train de limiter Dieu dans beaucoup de choses? Ouais, Dieu dirait plus tu épargnes, plus tu t'appauvris, plus tu donnes, plus tu t'enrichis. C'est parce que l'économie nous apprend. En économie, c'est le contraire. Il faut plus épargner. Dieu n'a pas dit qu'il ne faut pas épargner. Il faut bien. Tu n'as jamais dit qu'il ne faut pas épargner. Dieu dit que si tu épargnes à l'excès, tu t'appauvris. Mais plus tu donnes, plus tu investis, plus tu sèmes, plus là tu t'enrichis. Il faut comprendre Dieu pour aller pour agir. Voilà. Qu'est-ce que tu dis que Dieu ne peut pas faire? Dis-moi ce matin. Qu'est-ce que de ton esprit tu as jugé que c'est plus grand que Dieu? À qui tu as donné la grandeur? À qui tu dis qu'il est plus grand que Dieu, qu'il est plus puissant que Dieu? 1 Jean 4,4 dit que celui qui est en nous est plus grand que le monde. Frère, est-ce que tu as considéré celui qui est en toi? Abraham a considéré Dieu face à sa réalité. Il a préféré considérer Dieu. Il a vu que sa réalité ne peut pas arrêter Dieu. Sa réalité ne peut pas empêcher Dieu de faire ce qu'il a dit. Que sa réalité n'est pas impuissante devant Dieu. Abraham a comparé sa réalité avec Dieu. Il a considéré Dieu. Il a vu que Dieu est capable, que Dieu est tout puissant, que Dieu peut changer la situation en sa faveur, que Dieu peut redonner la vie aux organes de sa femme, que Dieu donne la vie à lui ses organes. Il a compris que Dieu donne la vie. Si tu veux, lis le verset 17 à la maison. Abraham a compris que Dieu est celui qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Lis le verset 17. Il a compris qui était Dieu. Donc face à la situation, il n'en sait rien. Dieu est capable de le faire. Il s'est accroché à Dieu dans son cœur de toute sa foi et Dieu s'est glorifié. Frère, comment tu limites Dieu dans ton esprit? Dieu peut guérir maux de tête, mais il ne peut pas guérir cancer. Dieu peut guérir maux de tête, maux de ventre, mais pas guérir sida, il ne peut pas guérir Covid. Mais des gens ont montré
démontré, les gens ont eu foi en Dieu. Et Dieu a guéri des maladies comme le cancer, comme le sida, comme la tuberculose, comme quoi encore, l'hépatite B, même la Covid. Marie Calendrier, son épouse, le pasteur Calendrier, son épouse ont été guéris de la Covid. De quoi tu parles? Des gens ont été guéris de plein de choses. Nous, on le voit dans les croisades qu'on va prêcher Jésus. Dieu fait des choses. Tu es spectateur, tu es étonné. Quand la femme te rend, dis-moi, elle fait sortir son truc médical. C'est comme on dit, elle est malade, on dit, elle est guérie, les deux sont là. Dieu l'a fait, à une touche. Frère, est-ce que tu crois en Dieu? Où tu as limité Dieu dans ton esprit ce matin? Là où tu dis Dieu ne peut pas faire, Dieu ça c'est trop grand, Dieu ne peut pas faire. S'il y a quelque chose qui est plus grand que Dieu, c'est qu'il n'est pas Dieu. Il n'y a pas quelque chose, ni quelqu'un qui soit plus grand que Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 10. Philippiens chapitre 2, verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Commence le verset 9. Le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ah, voilà. Il a donné quoi? Le nom. Le nom qui est quoi? Au-dessus de tout nom. Au-dessus de quoi? De tout nom. Est-ce que cancer c'est un nom? Est-ce que sida c'est un nom? Est-ce que l'hypertension c'est un nom? Est-ce que sorcier c'est un nom? Est-ce que démon c'est un nom? Donc est-ce que le nom de Jésus est au-dessus de tous ces noms? Est-ce que célibat c'est un nom? Est-ce que sérénité c'est un nom? Est-ce que le nom de Jésus est au-dessus de tous ces noms? Oui, amen. Moi c'est écrit. On dit qu'il y a eu le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc il n'y a pas un nom plus grand que le nom de Jésus. Aucun nom. Même toi, ton nom de famille n'est pas plus grand que le nom de Jésus-Christ. Le nom de Ouattara, le président de la République, n'est pas plus grand que le nom de Jésus-Christ. Le nom d'Obama, le nom de Vladimir Poutine n'est pas plus grand que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un nom qui est plus grand que le nom de Jésus-Christ. Le nom le plus grand, c'est le nom de Jésus-Christ. Et toi, tu l'as. Et tu as reçu le mandat d'exercer en ce nom. Est-ce qu'il peut te résister? Ouais, on dit ce nom-là, quand il est prononcé, qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tous genoux font quoi? Fléchissent. Où? Dans les cieux. Et puis où encore? Sur la terre. Où encore? Et sous la terre. Il y a un endroit où le nom de Jésus ne règne pas. Il y a un endroit dans les cieux, sur la terre, même sous la terre. Il y a un endroit où le nom de Jésus ne règne pas. Frère, regarde ton esprit. Tu as dit qu'un sorcier peut empêcher Jésus de te donner un mari, de te donner un enfant, de faire ceci. Regarde ton esprit. Tu es convaincu qu'un virus t'empêche d'enfanter. Tu es convaincu qu'il y a une anomalie qui empêche tes organes d'enfanter. Pourtant, tu as la puissance de l'esprit en toi. Tu as Dieu habité en toi. Comment Dieu qui habite en toi ne peut pas redonner la vie à ton corps mortel? Parce que tu l'as limité dans ton esprit. Tu es convaincu que toi, ta vie dépend des hommes. Mais ça ne dépend pas de Dieu. Regarde-toi. Regarde dans ton esprit. Est-ce que tu crois réellement en Jésus-Christ, en sa puissance? Tu as dit qu'il y a des gens qui peuvent empêcher Jésus de t'élever au travail. Que non, il est allé au maraboutage pour empêcher ma promotion. Non, lui, il est allé parler dans le roi du patron pour empêcher ma promotion. Frère, quand Jésus dit, quelqu'un peut dire non. Mais regarde ce que tu crois en réalité. Tu crois en
des choses qui ne sont pas vraies. Tu ne crois pas à la parole de Dieu. Tu ne crois pas en Christ. Tu ne crois pas ce que la Bible dit. La Bible dit quand son nom est prononcé, il n'y a pas un genou qui ne va pas se fléchir. Et toute langue va confesser qu'il est Seigneur. Toute langue va reconnaître son autorité. Toute langue va reconnaître sa seigneurie. Toute langue va reconnaître qu'il est le Kurios, le propriétaire de toutes choses. C'est pas les autres qui ont le problème. C'est toi qui as le problème. Est-ce que tu crois réellement ton Dieu? Regarde dans ton esprit. Qu'est-ce que tu crois dans ton esprit? Est-ce que tu crois les Écritures? Est-ce que tu crois ce que la Bible t'enseigne, ce que la Bible t'annonce? Ou tu crois autre chose? Qu'est-ce que tu crois réellement? Ouais, c'est quoi qui va s'arrêter devant Jésus? C'est quoi? Pour me dire. Ça veut dire que tu ne connais pas le Christ en lequel tu as cru. Il n'y a pas plus puissant que Jésus. Il n'y a pas plus grand que Jésus. Celui qui est dans ce monde, c'est le diable. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus est plus grand. Il est plus grand en toutes choses que le diable. Le diable ne peut pas arrêter Jésus-Christ. C'est pas possible. Jésus l'a vécu pour toujours. Il faut lire ta Bible dans Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Le diable va s'arrêter devant Jésus-Christ, il va faire quoi? Même à la fin, on dit que c'est juste le souffle de Jésus. Là, souffle-moi. C'est fini pour le diable. Il n'y a pas de match pour aller comme les Ivoiriens entre Jésus et puis le diable. Frère, c'est pas une affaire de deux forces qui gouvernent le monde. Il n'y a pas deux forces qui gouvernent le monde. Il y a une seule force qui gouverne le monde, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis vivant. Il était mort, là je suis vivant. Je détiens la clé de la mort et du Jésus de mort. Donc c'est lui qui a la clé. Il n'y a pas deux forces. Il y a une seule entité qui règne, c'est Jésus. Et Jésus ne peut manifester son entité que par l'Église qui est son corps. Si l'Église ne comprend pas, l'Église ne pourra pas imposer le règne de Dieu, manifester le règne de Dieu sur la terre. C'est à nous de manifester le règne de Dieu. C'est à nous de guérir les malades. C'est à nous de chasser les démons. C'est à nous de rééduquer les gens. C'est à nous de transformer les êtres humains. Frère, l'État ne peut pas changer un drogué. C'est l'Église qui peut changer un drogué. C'est l'Église qui peut apporter la paix véritable. Parce que c'est nous qui détenons le prince de paix en nous. C'est nous qui peut amener les gens à une véritable paix, une véritable liberté. C'est l'Église qui détient ce pouvoir. Parce que l'Église a Jésus-Christ. Parce que l'Église porte le roi des rois en lui. Parce que l'Église porte le Seigneur en lui. Parce que l'Église porte en lui le Tout-Puissant. Église, il est l'heure pour nous réveiller et de prendre conscience que c'est à nous de manifester la gloire de Dieu, le règne de Dieu sur la terre. C'est nous qui avons le pouvoir de délier ce qui a été lié et de lier les forces des ténèbres. Et ils seront liés quand le pouvoir est chassé. Tu as limité Dieu dans ton esprit. Il y a des choses qui sont plus grandes que Dieu pour toi. Les choses que Dieu ne peut pas faire. Pourquoi Marie a eu la grâce? On dit Marie, tu seras vierge. Tu vas enfanter, étant vierge. Marie ne dit pas que c'est impossible. Marie dit, comment ça s'est fait? Elle demande comment Dieu va faire ça. Et quand il dit, pour elle se dispose. Il t'est condamné Dieu. Je n'ai jamais vu ça. C'est jamais vu ça. Mais Marie, elle se dispose. Parce qu'elle sait que Dieu peut tout faire. Et l'ange lui dit en conclusion, qu'est-ce qu'il a fait d'abord l'ange? Il lui a annoncé ce qu'Élisabeth a vécu, sa proche parente. Et puis il conclut au verset 37, dans Luc 1, il dit, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a rien qui est difficile pour Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Il faut en être pleinement convaincu. Que n'importe la situation possible qui est en face de toi, si tu n'es pas pleinement convaincu qu'il n'y a rien que tu peux faire, tu ne verras pas cette situation impossible devenir possible. Frère, écoute-moi.
Dieu dans ton esprit. Qu'est-ce que tu as dit que ça, là, Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu dis? Au fait, qu'est-ce que tu crois réellement? Si tu crois que dans un mois, tu deviens mari, dans un mois, tu deviens mari, c'est ta foi. Il te sera fait. Sera fait. Qu'est-ce que tu crois réellement que Dieu peut faire? Que Dieu est capable de faire? La Bible dit que il peut faire au-delà de ce que nous demandons, nous pensons. Il peut faire au-delà de tes demandes, au-delà de tes pensées. Tu peux faire au-delà. Comprends ça? Comment tu as limité Dieu dans ton esprit? Regarde dans ton cœur ce matin. Tu t'es privé de la gloire de Dieu. Tu t'es privé de la bonté de Dieu. Tu t'es privé, frère. Parce que tu as raisonné dans la chair. Parce que tu as raisonné avec l'intelligence humaine. Ça là, Dieu ne peut pas faire. Tu as commencé à raisonner et puis tu as empêché Dieu de le faire. Regardez Pierre. Il pêche dans une eau, il ne trouve rien. Le matin, il trouve un gars. La personne parle, il écoute. Il voit que c'est pas un homme ordinaire, pas un homme normal. La personne dit, va en plein eau, rejette tes filets. Il jette. Pourquoi? Mais après, il dit à Dieu. Tu sais, il peut former. Dans cette eau-là, il travaille toute la nuit. Il n'a rien pris. Mais sur ta parole, dans la même eau, il n'a rien pris. Sur la parole de Dieu, c'est leur bac a failli s'enfoncer. Frère, si tu agissais sur la parole de Dieu, il y a longtemps que tu allais vivre des événements surnaturels dans ta vie. Si que Dieu te dit dans ton esprit, par le Saint-Esprit, tu y croyais, tu te levais et tu alignais tes actions à ce que Dieu t'a dit, tu allais voir et vivre de grandes choses avec Dieu. La Bible dit que la vie chrétienne, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, on ne marche pas par la vue, mais par la foi. C'est une vie de foi, c'est par la foi qu'on agit. Et la foi, c'est compter sur Dieu et sur les capacités de Dieu, sur les ressources de Dieu. Frère, tu as des projets dans ton cœur, mais tu as mis ces projets à 10 ans et que tu as cotisé 20 ans. Tu ne peux pas payer tes rêves pour construire une maison. Mais avec la grâce de Dieu, tu peux le faire miraculeusement. Regarde comment tu as limité Dieu et tu t'empêches de vivre Dieu. Tu vis une vie ordinaire comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Tu as les mêmes réalités que eux, tu as les mêmes craintes que eux. Il y a un problème. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Comprends-le. Bon, tu disais mardi soir, tu vas comprendre ça. C'est mardi soir dans 5 ans. Mon statut de fils de Dieu. Comprends ça. Frère, j'ai pas peur de nouvelles nouvelles. Depuis, il y a compris cette chose. Si tu veux de nouvelles nouvelles. Quand un homme parle, je ne crains pas. Quand Dieu parle, je crains. Quand un homme parle, je connais quelqu'un qui va changer ce qu'il dit là. Je connais quelqu'un qui a dit dans sa parole qu'il peut détruire ce que les hommes, le dessein des hommes, pour établir lui son dessein. Dans l'une des Psaumes. Ensuite, dans le Proverbe 19, 21, il a dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de... Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, frère, tu connais une personne qui a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés sur son dessein. Je suis sûr que j'aime Dieu et que je continue de gagner mon amour pour Dieu. Et je suis appelé sur son dessein. Donc, c'est quelque chose qui va m'arriver. Dieu fera concourir à mon avantage. Donc, je n'ai peur d'aucune mauvaise nouvelle. Donc, quand tu veux me trouver, je ne me trouve pas. Il y a un Dieu qui vit en moi. Frère, est-ce que tu comprends? Le seul Dieu et l'unique vit en moi. Tu as le privilège de le porter. Tu as le privilège d'avoir Dieu en toi. Donc tout ce que tu entends, Dieu entend aussi. Tout ce que tu vois, Dieu voit aussi. Tout ce que tu vis, Dieu vit aussi. Tout ce que tu ressens, Dieu ressent aussi. Moi, souvent, quand tu as peur à l'intérieur, dans ton cœur, dans ton esprit, je te dis, ne crains pas mon enfant, je suis avec toi. Frère, souvent nous on a peur.
Mais au moment où tu as peur, tu entends ce qui te dit, non, fils, je suis avec toi, ne crains pas. Cette situation, tu vas la surmonter, je suis avec toi. Tu vas vaincre cette situation, je suis avec toi. Souvent, d'ailleurs, même ça va te troubler un peu, non, ne te trouve pas. Je suis là, tu sortiras avec eux là. Alors sois calme. Je suis le maître des circonstances et des temps. Cette circonstance est entre mes mains. Sois calme, sois serein, je gère la situation. Tu entends Dieu te parler. C'est ce qui nous rassure devant la situation. C'est pas qu'on n'a pas peur devant Goliath. On a peur devant Goliath. Mais quand on regarde Goliath, on regarde celui qui est en nous, on voit que celui qui est en nous, il est plus grand que Goliath. Alors on court contre Goliath avec assurance, parce qu'on sait qu'on porte Jésus-Christ en nous. Frère, quand le missile s'élève, il va te menacer, tu vas un peu peur, mais quand tu te rappelles que celui qui est en toi est plus grand que le diable, tu te lèves, tu dis arrête de te faire. Tu dis à la vie, arrête ça. Tu parles avec assurance. Pourquoi? Parce que tu sais que tu portes le Fils du Dieu vivant en toi. Tu es conscient de la valeur de l'homme qui est en toi, du Dieu qui est en toi. Frère, est-ce que tu es convaincu que Dieu peut tout faire pour toi? C'est ça le problème. Frère, quand tu es convaincu comme Bartimée que Jésus peut faire quelque chose pour toi, que Jésus est ta solution, et qu'on dit viens toi, c'est là que tu vas voir. Frère, moi c'est quand je prie que je suis attaqué depuis encore même. C'est maintenant que je prie même. Ça veut dire que Dieu est en train de faire. Donc le diable m'empêche de prier. C'est vrai, je prie. Mon frère, c'est maintenant que je te gêne. C'est que Dieu est en train d'agir. Mais toi, tu te décourages. Bartimée, on dit que vous parlez de quoi, moi, Bartimée, je vois la fin de ma misère, la fin de ma cécité, la fin des injustes sur moi. Parce qu'il doit ouvrir mes yeux, il doit aller travailler pour manger, qu'on m'insulte. Ma famille va commencer à me considérer, me respecter. Moi, Bartimée, j'ai vu tout ça en Jésus quand il était mal. La Bible dit, il a crié encore plus fort. Tout ce qui intéressait Bartimée, c'est que Jésus entende son cri. Parce qu'il savait que seul Jésus peut régler la situation. Il savait que personne ne pouvait le faire sortir de sa cécité. S'il ne criait pas à Jésus, il est demeuré dans sa cécité. S'il ne criait pas à Jésus, il est demeuré dans la mendicité. S'il ne criait pas à Jésus, il est demeuré dans sa condition. Bartimée dit, pas question de me taire. Parce que Jésus peut régler mon problème. Parce que Jésus peut faire sortir cette situation. Il a crié et Jésus l'a entendu. Moi, tu dis non. J'ai découvert que Jésus peut réécrire mon histoire. J'ai découvert que Jésus peut suer mes larmes, peut sécher mes larmes, peut me délivrer de cette condition dans laquelle la sorcellerie m'a mise. Jésus-Christ peut réécrire mon histoire. Et c'est toi qui ne cries pas plus fort, c'est toi qui ne persévères pas dans la prière, dans le jeûne. Est-ce que tu as réellement cru que Jésus peut faire ce que tu es en train de dire? La Bible dit en Romains chapitre 10, verset 14, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Frère, si tu as cru en Dieu, que Dieu peut faire une chose, même si tu as l'impression tu continueras à persévérer dans ta prière parce que tu es convaincu que Dieu va le faire, tu es convaincu que Dieu peut le faire pour toi, alors tu continueras à prier jusqu'à ce que Dieu manifeste sa gloire pour toi. Tu n'abandonneras pas. Alléluia. Tu ne laisseras pas tomber. Parce que tu as cru que Dieu peut le faire pour toi. Parce que tu sais que seul Dieu peut le faire. Tu arrives à un stade de ta vie, quand tu es à gauche, tu es à droite, tu n'as personne sur qui t'appuyer, tu n'as personne pour t'aider, tu es en face d'une réalité. Tu sais qu'il y a un seul qui te peut te faire sortir cette réalité. Tu connais ce seul, mais tu es loin de celui qui peut te faire sortir la réalité. Oh Jésus-Christ. C'est le moment pour toi de te tenir dans la présence de Dieu pour que ta vie puisse fleurir. C'est le moment pour toi de laisser tout et de chercher Dieu. Parce que seul Dieu peut réécrire ton histoire. Seul Dieu peut briser l'alliance de ta famille avec l'esprit de mort. Seul Dieu peut briser l'alliance de ta famille avec l'esprit des eaux. Seul Dieu peut briser la maladie de ta famille. Seul Dieu peut le faire. Seul Dieu peut réécrire ton histoire. Seul Dieu peut te tirer cette force. Seul Dieu peut te sortir de la mort. Seul Dieu peut briser ce virus. Seul Dieu peut briser ce temps qui est arrogant et orgueilleux et qui te matin. Seul Dieu peut le briser. Pour qu'ils comprennent que le souffle de vie qu'il a, que Dieu lui a donné, et que tu es la fille de Dieu qui l'a donné maltraiter. Seul Dieu peut le briser. Seul Dieu peut nous révéler ton importance, ta valeur, afin qu'il arrête de
Seigneur, sois la fille de Dieu. Tu ne serais pas en train de pleurer, tu serais en train de prier Dieu. Parce que Dieu peut montrer à ton mari la valeur que tu as, ce que tu représentes réellement dans sa vie. Il y a un seul qui peut lui ouvrir l'esprit pour qu'il comprenne. Il y a un seul qui peut briser sa conception erronée du mariage, sa conception traditionnelle du mariage, sa manière traditionnelle de voir la femme. Il y a un seul qui peut briser cette tradition pour qu'il découvre ta vraie valeur. C'est Jésus de Nazareth. Il y a des hommes plus arrogants que ton mari, que Dieu a cassé, que Dieu a brisé. Il a brisé Nebuchadnezzar. Il est orgueilleux, confond plus à Dieu. Va dans la prière, présente ton mari à Dieu. Dieu réglera son orgueil. Dieu le rendra l'homme, fera de lui l'homme le plus humble. Parce que Dieu va nous montrer combien de fois il est limité. Combien de fois il a besoin de Dieu. Que sans Dieu, il n'est rien. Frère, comment des fois tu as limité Dieu? Au lieu de tenir dans la présence de Dieu, que Dieu produise des changements, que Dieu produise des transformations. Tu es en train de pleurer, tel pleur change la situation. Telle lamentation change la situation. Quand tu vas toute une nuit sans dormir, tu ne dors pas, tu pleures, ça change la situation. Mais parce que nous en prière, accroche-toi au trône de la grâce. Tu verras si la grâce ne coulera pas en ta faveur et que la grâce ne changera pas ta situation. Frère, Esther a compris, si je m'assois ici, je mouillerai tous les juifs. Si je vais sur mon mari qui n'a pas tendu son sceptre, je vais mourir. Tout compte fait, je vais mourir. Que je m'asseye ou je me lève, je vais mourir. Mais je peux me lever, parce qu'au moins Dieu peut faire quelque chose pour moi et mon peuple. Elle se lève. Elle dit à son peuple, entoure en jeûne. Dieu nous pendant 3 jours, nous tous. Tirez vers le roi pour plaider notre cause. Nous plaidons notre cause devant Dieu. Si Dieu dit oui, si Dieu nous libère, le roi sera obligé de faire ce que Dieu a dit. Et quand ils ont prié et que Dieu les a exaucés pour leur liberté, quand elle allait devant le roi a dit tu veux quoi? Le roi était prêt à donner la moitié de son royaume à sa femme. Parce qu'ils ont demandé à Dieu d'intervenir. Frère, amène les hommes du débat de ta vie et rentre dans l'intimité avec Dieu. Et puis parle avec Dieu de ta vie. Tu verras qu'il y a des choses qui ne peuvent pas t'arrêter. Parce que celui qu'on ne peut pas arrêter, il vit en toi. Celui qui peut reconstruire toutes choses, il vit en toi. Celui qui peut restaurer toutes choses, il vit en toi. Celui qui fait venir à l'existence ce qui n'existe pas, celui qui a créé ce monde, il vit en toi. Il continue d'être le créateur. Il peut continuer d'inventer, de créer de nouvelles choses. De par ton canal. Frère, je veux t'encourager ce matin. Enlève les limites que tu as mis devant Dieu. Enlève. Je veux t'encourager ce matin. Arrête de limiter ton Dieu. Dieu n'est pas un homme. Quand Dieu dit qu'il va faire une chose, il va jusqu'au bout de sa parole. Dieu est fidèle. Dieu ne sait pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu t'a dit qu'il va faire dans ta vie, il le fera. Qu'il pleuve, qu'il neige, malgré toute l'opposition du monde, il le fera. Les pharisiens ont tout fait, mais Jésus est revenu à la vie. Frère, arrête de limiter Dieu. Il est temps que tu ouvres ta vie à Dieu pour que Dieu te donne ce qu'il a de meilleur en réserve pour toi. Découvre le chemin de Dieu et avance dans le chemin de Dieu. Découvre le chemin de Dieu toute ta vie et avance dans ce chemin. Quand je t'ai assis, et puis Dieu m'a dit, si tu peux croire pour ceci dans 10 jours, dans 10 ans, pourquoi tu ne crois pas maintenant pour que je le fasse? Ça a changé ma vie. Quand tout ce que je n'ai pas, je n'ai pas réussi à manifester ma foi. C'est tout. Dès que je manifeste ma foi, le Seigneur me l'accorde par sa grâce. Il faut travailler sur ta foi. C'est ta foi qui te fera vivre Dieu. Ta foi que tu auras placée en lui.
c'est là-bas qu'il va établir ta vie. Je répète. Là où tu vas placer Dieu dans ta foi, c'est là-bas que Dieu va établir ta vie. Si tu trouves que Dieu peut faire de très grandes choses avec toi, que tu établis une foi pour ça, Dieu le fera par tes mains, Dieu le fera par ta vie. Mais si tu ne crois pas que Dieu peut le faire, c'est ce que tu crois que Dieu va t'accorder. Si tu crois que Dieu peut ressusciter un mort, Dieu ressuscitera le mort pour te donner. Frère, que crois-tu que Dieu peut faire avec toi? Mais tu vois, Dieu t'a dit ce qu'il veut faire avec toi. Dieu t'a dit ce qu'il veut faire de ta vie. Dieu t'a parlé. Mais est-ce que tu as cru ce que Dieu a dit? Frère, tu as fait des rêves, tu t'es vu sur l'estrade du monde en train de prêcher Dieu, tu as vu les paralytiques se lever. Ce qu'il t'a dit, si tu crois ça, tu verras, tu vas vivre ça. Qu'est-ce que tu as vu Dieu te dit? Hein? Quand tu lis ta Bible, tu vois quoi? Qu'est-ce que tu vois? Donnez à Abraham, regarde Abraham, lève tes yeux, lève ta tête. Que vois-tu? C'est quand Abraham a vu les limites des Canaan qu'il a vu. Salut à partir dans le Pateba. Répondez-moi. Quand Joseph a vu que Dieu l'a élevé au-dessus de sa famille, même quand on lui proposait le péché, il refusait. Pourquoi? Parce qu'il a vu que ce que Dieu lui a proposé est plus grand que ce que la femme de Potiphar proposait. Il a fini où? Au trône. Plus élevé que la femme de Potiphar et Potiphar lui-même. Tous ses frères sont se pensionner, y compris son propre père. Comme Dieu lui l'avait montré dans le rêve. Quand tu crois ce que Dieu t'a dit, peu importe les souffrances que tu es en train de vivre, peu importe les épreuves par lesquelles tu passes, tu refuses de te compromettre parce que tu sais que ce que Dieu a dit va finir par s'accomplir. Donc tu es accroché à Dieu et à la promesse de Dieu. Tu continues de chercher la face de Dieu. Parce que ce que Dieu m'a dit va arriver. Tu ne cherches aucun raccourci. Parce que tu crois à la promesse de Dieu. Tu es accroché à la promesse de Dieu jusqu'au bout. Et Dieu finit par manifester sa promesse au temps marqué par Dieu. Parce que la Bible, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dans chaque parole que Dieu t'a dit, il y a un temps pour qu'il va la rendre possible. Il y a un temps pour ça se matérialiser. Il y a un temps où tu reçois la parole. Il y a un temps où la prophétie marche. Il y a un temps où la prophétie est vécue. Parce que ça s'est réalisé. Donc, quand elle marche, tu peux vivre toutes choses. Tu peux vivre toutes sortes de tentations, toutes sortes de preuves. Pendant que la prophétie peut marcher vers son accomplissement, tu dois t'accrocher à la prophétie que tu as reçue de Dieu. Parce qu'elle finira par s'accomplir. Arrête de limiter Dieu. Ne fais pas comme Sarah qui a limité Dieu de ne pas me donner l'enfant. Donc, Abraham, il faut prendre Agar. Mais Dieu l'a démontré. Elle a eu Isaac de ses propres entrailles. Parce qu'elle ne croyait plus que Dieu pouvait le faire. Elle a commencé à prendre des raccourcis. Arrêtons de limiter Dieu. Dieu n'est pas un menteur. Ce que Dieu dit, il le fait. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. La parole de Dieu ne retourne jamais à Dieu. Ça ne va accomplir ce pourquoi elle est sortie de sa bouche. À moins que tu n'as pas entendu la parole de Dieu. À moins que tu n'as pas lu la parole de Dieu. Mais si vraiment ce que tu as lu, c'est la parole de Dieu, ce que tu as entendu, c'est la parole de Dieu, frère, soeur, accroche-toi à la parole du Seigneur. Elle s'accomplira certainement. Arrête de limiter Dieu. Laisse Dieu te donner ce qu'il a prévu pour toi. Un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Cherche ce que le ciel t'a donné et rends ce que le ciel t'a donné. Arrête de limiter Dieu. Arrête de limiter Dieu. Arrête de limiter Dieu. Considère bien le Dieu qui est en toi. Et tu verras que tu te prives toi-même de beaucoup de choses. Parce que tu as limité Dieu dans ton esprit, dans ton cœur. Ce matin, je t'invite maintenant à aller dans la prière
à la prière avec Dieu sur la base de ce que tu as entendu ce matin. Va dans la prière avec ton Dieu. Va dans la prière. Tu as entendu Dieu sur l'esprit de te révéler comment tu limites Dieu dans ta vie. Dieu sur l'esprit de te parler ce matin, de te montrer là où tu as mis une limite, là où tu as établi une limitation, là où tu dis que Dieu ne peut pas faire ceci, Dieu n'est pas capable de faire ceci, Dieu ne pourra pas changer cet homme, Dieu ne pourra pas faire cela, non, c'est pas possible, Dieu ne peut pas faire. Regarde dans ton cœur ce matin, Dieu sur l'esprit de te montrer là où tu as limité ton Dieu. Dieu sur l'esprit, montre-moi là où j'ai limité la grandeur de Dieu. J'ai limité la puissance, la seigneurie de Dieu. Dieu au Saint-Esprit de te montrer là où tu as limité Dieu. Dieu Saint-Esprit de te montrer là où tu as limité Dieu. Là où tu as empêché Dieu de t'accorder certaines grâces que Dieu veut t'accorder. Parce que tu refuses de croire, tu refuses de lui faire confiance, de croire que Dieu peut faire cette chose, de croire que Dieu peut agir de telle manière en ta faveur. Parle à Dieu, qui te montre là où tu as limité. Et demande aussi de l'aide au Saint-Esprit pour enlever cette limite devant Dieu. Pour que tu laisses Dieu agir dans toute sa plénitude de Dieu dans ta vie. Par la Dieu bien-aimé, que Dieu t'aide à enlever ses limites. Là où tu avais limité Dieu. Parce que comme on a dit le dimanche passé, tu peux bien accomplir le ministère si tu limites Dieu. Si tu veux bien accomplir ton ministère, tu ne dois pas limiter Dieu dans ses manifestations. Tu dois croire ce que Dieu est capable de faire. Parle à Dieu. Là où tu as limité Dieu, Dieu Saint-Esprit de t'aider à enlever ces limites. Que dans ton esprit, dans ton cœur, que tu ne limites plus Dieu dans tes situations. Mais que tu te donnes à toi-même l'opportunité de vivre le meilleur de Dieu en lui faisant confiance et en étant prêt à obéir à tout ce qu'il va te commander. Prie ce matin. Dis au Seigneur, je veux lever ces limites. Je veux te laisser être Dieu dans ma vie. Je veux te laisser Dieu. Laisse Dieu être Dieu pour toi. Laisse Dieu faire ce qu'il veut pour toi. Laisse Dieu. Arrête de limiter la main de Dieu. Ne compare pas Dieu à un homme. Dieu n'est pas un homme, il est Dieu. Il est bien au-dessus des hommes. Il ne sait pas mentir, il est loyal, il est fidèle. Ce qu'il dit, il peut le faire. Ouvre ton esprit à Dieu. Arrête de limiter Dieu dans ta vie. Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses. Dieu peut faire au-delà de ce que tu imagines. Au-delà de ce que tu crois. Il promet, il est capable de le faire comme Abraham l'a découvert. Dieu peut le faire. Ouvre-toi à Dieu. Permets à Dieu d'intervenir maintenant. Lève la barrière que tu as mis au devant de Dieu. Lève la limitation que tu as mis au devant de Dieu. Dieu peut faire ce que tu veux qu'il fasse. Maintenant, nous sommes à la nouvelle alliance. Jésus vit en toi. Et tu peux faire
des exploits avec lui. Oui, Dieu peut le faire. Ce que tu crois là, Dieu peut le faire. Ce que la Bible a annoncé, Dieu peut faire ce que la Bible a annoncé. Il peut faire ce que sa parole a déclaré. Il peut faire ce qu'il a déclaré de sa propre bouche. Alors tu as entendu les promesses de Dieu. Dieu t'a-t-il promis une chose? Dieu t'a-t-il dit qu'il fera une chose pour toi? Oui, Dieu l'a fait en Jésus-Christ. Tu peux le posséder parce qu'en Christ, Dieu l'a fait. Tu as tout fait en Christ. Alors crois-le. Enlève les barrières de ta vie devant Dieu. Tu vois, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mets ta main sur ton cœur. Père Céleste, nous voulons te confier cette sémence, cette parole de Dieu, ta vie. Permets que chacun d'entre nous découvrons là où nous avons limité. Que le Saint-Esprit qui vit en nous se révèle à notre esprit maintenant et qui nous montre, qui nous indique de quelle manière nous avons limité, toi Dieu, quels sont les blocages, les barrières qu'on a mis dans notre esprit qui nous empêchent de recevoir de toi. Et Père, montre-nous comment ôter ces barrières. Montre-nous comment enlever ces limitations. Et que ton esprit nous aide à croire vraiment, à croire tout notre être, à croire les Écritures saintes, à croire ce que tu nous as révélé, ce que tu nous as dit dans la parole. Aide-nous, Seigneur, à ne plus te limiter dans nos vies. Si on t'avait comparé aux hommes, donne-nous de corriger cette comparaison. Si on ne te comprenait pas, ouvre notre esprit, accorde-nous l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Qu'on ne puisse plus te limiter par notre ignorance ou par quoi que ce soit d'autre. Qu'on ne puisse plus te limiter par l'orgueil parce qu'on refuse de dépendre de toi, on refuse de compter sur toi pour vivre le meilleur de toi. Père, aide-nous. Aide-nous à te laisser toute la place. Aide-nous à te faire entièrement et totalement confiance. Et donne-nous de suivre sans hésiter tes instructions. De faire ce que tu nous mets à cœur. De faire ce que tu nous commandes. Afin que nous puissions expérimenter ta plénitude dans nos vies, Seigneur. Je viens en aide à chacun d'entre nous. Pour qu'on ne te limite plus dans notre cœur, on ne te limite plus dans notre esprit, dans notre vie, mais qu'on ne te limite plus aussi dans la vie des autres, Seigneur. Car si tu peux agir dans notre vie, tu peux aussi le faire dans la vie des autres. Donc ne plus te limiter en toutes choses, Seigneur. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, que ce soit les circonstances à venir, donc ne plus te limiter, mais d'aller dans ta présence et de te présenter ces situations et nous attendre à ce que toi, Dieu, tu nous manifesteras ta gloire, tu nous feras grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen.